Bertrand stocke dans cet entrepôt 900 tonnes de pommes de terre récoltées en septembre. L'agriculteur le déplore, leur taille est réduite à cause des conditions climatiques exceptionnelles, du jamais vu depuis 27 ans. On a très peu de pommes de terre en dessous de ce calibre-là, alors que là, aujourd'hui, on n'a pas de mal à trouver des pommes de terre nettement plus petites. La sécheresse, la chaleur ont forcément impacté le rendement et donc la rentabilité de la culture, quelque part. Ces faibles rendements poussent l'agriculteur à augmenter ses prix de vente de 37%. Mais ce n'est pas l'unique raison, il subit aussi une hausse des coûts de production, l'électricité et le traitement contre la germination, plus forte cette année à cause de la douceur. C'est du jamais vu. On a des coûts de production qui évoluaient de 5 à 10% par an, à la hausse ou à la baisse parfois, en fonction de nos intrants. Mais là, des hausses de charges telles qu'on est occupé de les vivre, on ne les a jamais connues. Ce négociant vit lui aussi une situation inédite. Il achète des pommes de terre à des producteurs, les transforme et les revend à la grande distribution. Il envisage d'augmenter ses tarifs de 5 à 10 centimes au kilo. Nous subissons des hausses à la fois des emballages, de l'énergie comme tout le monde, également des transports et de la main-d'œuvre également. Pour les clients, les prix vont monter, mais à quel point ? La grande distribution pourrait baisser ses marges pour ne pas alourdir le chariot des consommateurs, qui mangent tout de même 1 kilo de pommes de terre par semaine. Les pommes de terre, c'est quand même un aliment courant qu'on utilise vraiment très souvent. Donc, je regardais ça avant pour tout ce qui était viande, poisson, mais pas pour les féculents. De toute façon, tout a augmenté, donc c'est ça où on ne consomme plus. Les professionnels de la grande distribution ont refusé de nous répondre. Les négociations sont en cours pour fixer le prix de ce légume du quotidien.